y aller? Très bien. Mesdames et messieurs, les nouvelles sont bonnes. Enfin. Les sacrifices demandés à chacun, sujets à controverse, parfois mal compris et parfois, je le concède volontiers, excessifs. Ces sacrifices ont porté leurs fruits. Je suis maintenant en mesure de vous dire ceci, les temps sombres sont derrière nous. Premier point, la politique des frontières. Quoi qu'en disent nos détracteurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le nombre total d'entrées clandestines par voie terrestre est de 843 cette année. Vous avez bien entendu. 843 entrées confirmées sur l'ensemble des provinces de l'Europe véritable. Sur ce nombre, 635 ont été interpellés grâce au civisme de la population. Et les autres grâce au système de vidéosurveillance comportementale que nous avons mis en place sur tout le territoire. Rappelez-vous qu'avant la fermeture effective et physique de nos frontières, ce sont des milliers d'intrusions qui avaient lieu chaque année, notamment par les Pyrénées, l'Italie et les terres de l'Est. La grande muraille ibérique, édifiée le long de la chaîne des Pyrénées, est devenue infranchissable. Toutes les tentatives d'incursion ont été refoulées avec des armes non létales le plus souvent. Si nous avons perdu les terres de la péninsule, des terres devenues stériles de toute façon, nous avons gagné la sécurité. Concernant l'Italie, certains voulaient que nous lotions bonnement et simplement de l'Europe véritable. Je n'étais pas de cela. L'Italie, c'est l'origine de l'Europe. C'est pourquoi j'avais soutenu l'idée de creuser un canal reliant la Méditerranée à l'Adriatique au-dessus de Naples. Malheureusement, la montée des eaux, plus rapide que prévu, a modifié le plan initial. Nous avons dû creuser le canal plus au nord, préservant Florence, fort heureusement. Les mines flottantes disposées le long du canal nous protègent efficacement des montées des hordes du sud. Pour ce qui est des territoires de l'Est, les taux de radioactivité sont tels qu'ils nous freinent naturellement, si je peux me permettre, de toutes les velléités d'incursion. Nous sommes tranquilles de ce côté-là jusqu'au Bosphore. J'en profite pour vous annoncer, autre bonne nouvelle, que l'autoroute suspendue qui nous relie à Israël sera bientôt inaugurée. Jérusalem va enfin faire partie de l'Europe véritable. Ce n'est que justice. Le savoir-faire israélien en matière de défense des frontières nous a grandement rendu service. Il était temps de montrer notre reconnaissance. Pour les autres possibilités d'incursion par les mers ou par les airs, encore des bonnes nouvelles. Les bateaux de marchandises sont maintenant tous télécommandés depuis la Terre. Toute présence humaine à bord est donc facilement détectable et notre méthode utilisant un gaz hilarant a fait ses preuves. Pour faire le tri, parmi les passagers débarquant dans nos aéroports, c'est plus délicat. L'ingéniosité en matière de falsification d'identité n'a pas de limite. Cependant, les derniers tests de reconnaissance olfactive se montrent particulièrement efficaces. Les éléments exogènes détectés sont systématiquement placés dans des centres d'accueil préalables, des CAP, le temps d'examiner au cas par cas les situations et de renvoyer les sujets non conformes dans leur zone d'origine. Vous me direz que cela coûte cher, et vous aurez raison. C'est pourquoi chaque personne accueillie devra financer son séjour et son rapatriement, soit par paiement, s'il en a les moyens, soit par son travail, soit en acceptant de se prêter à des tests in vivo que nous pratiquons dans les CAP pour tester nos futurs médicaments. Vous le voyez, le problème migratoire est entre de bonnes mains. Second point, la montée des eaux. Là aussi, les choses vont dans le bon sens. Jamais les entreprises de terrassement n'ont autant travaillé. Chaque jour, des milliers de tonnes de roches extraites de nos massifs montagneux sont déversées dans la mer afin de bloquer son avancée. Pour la première fois, nous pouvons envisager sereinement l'avenir de nos côtes. Non, elles ne seront plus englouties, je vous le garantis. Seul bémol.
certains États ne jouent pas le jeu. La Norvège, pour ne pas la nommer, n'a pas livré la quantité de minerais prévue à la partie du Danemark encore émergée. Et pour quelle raison? Soi-disant pour préserver la beauté de ces fjords qui attirent les touristes les plus fortunés. Pourtant, dans le même temps, nous savons de sources sûres qu'elle fournit illégalement et à prix d'or cette même roche au Royaume-Uni. Oui, vous avez bien entendu, au Royaume-Uni, ou ce qu'il en reste, avec qui nous n'avons toujours pas conclu d'accord de paix. C'est donc un acte de pure trahison. C'est donc à un acte de pure trahison que s'est livrée la Norvège pour des motifs bassement mercantiles. Rappelez-vous que c'est pour des raisons également égoïstes que nous avions laissé engloutir le nord de l'Allemagne, les Pays-Bas, et c'est moins grave, mais tout de même une grande partie de la Belgique. Nous ne reviendrons jamais en arrière. Et ce qui reste de notre belle Europe doit être absolument protégé. Cela passe par le respect absolu des règles de survie que nous avons établies tous ensemble. C'est pourquoi j'ai demandé à l'armée fédérale d'intervenir dès demain à Oslo. Mes chers concitoyens, si nous avons le privilège de vivre dans cette merveilleuse Europe véritable que tant de peuples nous envient, pour nos richesses, notre culture et surtout pour nos valeurs humanistes, nous nous devons également d'être forts pour la protéger. Après des années d'obscurantisme, nous avons enfin retrouvé notre rôle de fer de lance de la civilisation. Mesdames et messieurs, ce n'est pas seulement le ministre de la Survie et des Frontières qui vous parle. C'est un homme heureux. Heureux de faire partie de l'Europe véritable et fier de servir son peuple. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2054. Vive l'Europe véritable et vive son peuple, lui aussi véritable.